Il est 6h54, on parle de bande dessinée ce matin, c'est vrai ici, j'ai une brique entre les mains. Il s'agit d'un gros roman graphique qui commence par un accident de voiture, un petit peu comme dans un célèbre film avec une célèbre Romy Schneider. Voilà, les choses de la vie. Vous vous souvenez certainement ce film avec Romy Schneider et Michel Piccoli qui commence par un accident de voiture de Michel Piccoli et puis ensuite voilà, la vie revient en arrière, on comprend le fil de l'histoire. Ici c'est pareil et en plus l'un des personnages principaux de cette histoire s'appelle Romy. Ah tiens. Donc ça commence avec Benjamin qui est sculpteur et passionné de photos, qui vient de passer quelques jours dans le petit port de Cadaqués en Catalogne avec sa compagne Romy. Et sur la route du retour, Benjamin et Romy sont en voiture. Romy conduit et Benjamin est absorbé par la photo d'une femme sur une plage, une inconnue qu'il a pris un peu plus tôt avec son smartphone. Lorsque, subitement, ils sont percutés par une voiture à pleine vitesse, donc bam, gros accident. Benjamin s'en tire miraculeusement, mais Romy, elle, est très grièvement blessée et elle est plongée dans un coma artificiel avec les médecins qui ne sont pas très optimistes. Bon, la couverture est assez énigmatique quand on regarde ici. Une dame qu'on voit de dos, qui est-elle? Voilà, donc cette femme qu'on voit sur la couverture, ce n'est pas Romy, mais c'est cette mystérieuse vacancière, la fille de la plage que Benjamin a pris en photo peu avant son accident. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, alors que l'espoir de voir Romy revenir à la vie s'évanouit petit à petit, Benjamin, lui, il s'accroche à la photo de cette femme. Ça devient pour lui une véritable obsession. Qui est donc cette inconnue? Et c'est comme si c'était une sorte d'appel à la vie, comme s'il devait se raccrocher à quelque chose. Il décide de partir en quête de cette mystérieuse femme au maillot de bain noir. Et c'est vraiment une drôle de période qui commence pour lui, puisqu'il est absorbé par son travail, il est sculpteur, il doit préparer des tas de sculptures pour une exposition. Il va très régulièrement à l'hôpital pour voir sa compagne Romy et au milieu de tout ça, il retourne régulièrement à Cadaqués pour essayer de retrouver cette fameuse inconnue. Une BD avec un ton particulier, un style aussi bien à lui finalement. Quand on regarde ici les dessins, c'est pas comme les autres. C'est ce qui vous a plu? Oui, tout à fait. C'est vraiment une BD très particulière dans laquelle en fait finalement l'ambiance, dans laquelle les personnages comptent plus que l'histoire. Et ça vient du fait que les auteurs de ce roman graphique, on parlait tout à l'heure de roman graphique, c'est une grosse brique de 250 pages, vous le disiez. Ils n'ont pas fonctionné de manière classique. En fait, ils n'ont pas fait de scénario à la base. Ils se sont laissés porter, sans but narratif précis. Ils avaient une idée de départ qui était cette fameuse photo d'une inconnue sur la plage. Et à partir de ce point de départ, en fait, ils se sont laissés porter par les dessins, par les mots, en partant un petit peu à l'aveugle, en toute liberté, sans contrainte. C'est vrai que les dessins sont très réalistes. À certains moments, même les visages, on dirait des photos. Tout à fait. Donc c'est un très journaliste. Un style de dessin entre la photographie et parfois un petit peu un côté peinture aussi, donc très artistique. Bon, bien sûr, tous les auteurs, je pense, ne parviendraient pas à retomber sur leurs pattes en fonctionnant de la sorte. Donc c'est clairement aussi deux grands auteurs. C'est qui? Il y a d'un côté Jim, le scénariste, qui est un grand raconteur d'histoire. C'est un gars qui a déjà fait plus de 90 albums, qui est connu notamment pour la fameuse série Une nuit à Rome. Et puis il y a Laurent Bonneau, le dessinateur, qui, comme vous le disiez, a un style très particulier, réaliste, très sensible aussi. Et donc, on avait déjà pu voir dans une BD magnifique sur Alzheimer qui s'appelait « Ceux qui me restent ». Donc, clairement, je pense que cette BD, moi, c'est un de mes coups de cœur de cet été parce que je pense que ça va plaire aux gens qui aiment les récits un peu romantiques. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est quand même un peu une histoire d'amour, un amour particulier, à la fois pour la personne qui est dans le coma, j'imagine, et puis pour cette femme. Bon, moi, je crève d'envie de savoir, est-ce qu'il la retrouve ou pas? Vous pouvez pas nous le dire. Alors, à la fin du bouquin, la dernière page... Parce que ce qu'il y a, c'est que forcément, le type, il a fantasmé une relation qui n'existe pas. Au moment où il va la rencontrer, elle peut très bien faire... ça m'intéresse pas. Et puis, vraiment, il a très très peu d'indices pour essayer de la retrouver. Juste quelqu'un avec un maillot de bain noir sur une plage à Cadaqués. Donc vous savez maintenant. J'ai vu la fin. Oh, oui. Allez. Je vous conseille de le lire là. Pour le coup, vraiment, il en vaut la peine. Non, ça a l'air magnifique comme bouquin. Ça change un petit peu. Émouvant, très humain. Donc franchement, si vous aimez
les belles histoires, aussi un peu tristes, il faut bien le dire. Franchement, cette bande dessinée, elle va beaucoup vous plaire. Et ça s'appelle L'étreinte. Merci d'être venu en parler, Mathieu Van Overstraeten. On rappelle votre site web pour retrouver d'autres BD. Ouais, donc c'est age-bd.com. Voilà, comme ça vous aurez d'autres idées pour l'été en matière de bande dessinée. Peut-être que vous vous y mettrez, hein, Hugues, vous qui n'êtes pas très BD, ça donne parfois envie. Ouais, c'est vrai, ça a l'air chouette. À tester. Exactement, il y a parfois des petites pépites que l'on peut découvrir comme ça grâce à nos chroniqueurs.